Aujourd'hui, je vais parler un peu d'un sujet un peu plus psychologique, on va dire, complexe, et ce qui se passe un peu dans le monde actuellement, et le comparer à la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui est un sujet que les gens quand même maîtrisent quand même pas mal, parce que la plupart des gens, ils ont étudié la Deuxième Guerre mondiale à l'école, et du coup, je vais essayer d'utiliser ça comme point de comparaison avec ce qui se passe actuellement. Euh, donc il y a Trump qui a été élu. En Europe, la plupart des gens, enfin, peut-être pas la plupart des gens, mais peut-être encore la moitié de la population qui écoute encore les médias officiels à la télé, et qui ont encore une certaine once de confiance dans ce qui est dit à la télé, on va dire. Euh, et il y en a encore beaucoup, je pense, qui ont cette confiance encore pas inébranlable, mais qui pensent que les médias, ils ont raison sur beaucoup de choses. Et je vais comparer ça un peu à la Deuxième Guerre mondiale quand, par exemple, c'est un récit disait qu'au Japon, quand le Japon avait perdu sur certaines îles japonaises, il y avait toujours des récalcitrants, on va dire, des personnes qui croyaient toujours que le Japon allait gagner. Et on explique ça par l'effet de la propagande japonaise, l'esprit guerrier japonais qui voulait à tout prix réussir, peu importe les sacrifices. Et on a cette optique un peu du japonais dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils sont un peu fous et qui se suicident, etc., pour le peuple. Et on a aussi un peu la même chose, en fait, la vision de l'allemand, on va dire, qui, euh, qui est devenu fou et qui a suivi les conseils d'Hitler ou les instructions d'Hitler et qui s'est mis à faire n'importe quoi, on va dire. Je grossis beaucoup les choses ici, hein, il y a beaucoup plus de détails, il y a peut-être des choses qui sont partiellement fausses, mais c'est plus ou moins l'histoire officielle qui est racontée dans les livres d'histoire, on va dire. Du moins, moi, c'est ce que j'ai compris, plus ou moins, ce qui a été expliqué quand j'ai quand j'ai suivi les cours d'école. Et actuellement, je me demandais si on n'est pas dans cette période-là où il y a eu la guerre en Ukraine pendant presque 5 ans. Je me rappelle même plus exactement quand c'est ce que ça a commencé, mais officiellement, selon certaines sources, ça a commencé là, mais il y avait déjà eu la guerre civile depuis au moins 2013 et que ça s'est voilà. Donc c'est pas la date elle-même n'est pas forcément importante, mais il y a aussi en même temps ce qui s'est passé avec le Covid et on va dire les théories des médias, on va dire. Pour moi, à ce niveau-là, c'est quand même ça reste des théories, il faut appeler ça ce que c'est quand même. Au niveau du changement climatique, parce qu'il y a beaucoup, enfin, quasiment tous les médias aujourd'hui, ou les personnes qui, même, c'est même pas forcément les médias, hein, c'est toute personne qui se fait interviewer, on va dire, et qui travaille, on va dire, pour une société, que ce soit dans le gouvernement ou une société privée, ils ont tendance à dire que oui, faudra résoudre les problèmes de changement climatique, sans savoir ce que c'est vraiment le changement climatique, ou d'avoir une once de connaissance dans ce domaine-là. Mais juste par répétition, quoi. Certaines personnes pensent qu'il y a un changement climatique, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais il faudra le résoudre. On ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, il faut le résoudre, même si on ne sait pas ce que c'est.
Donc il y a ça. Après, même chose pour le Covid, même pire. Bon, on a quand même vu, enfin, je pense, de nos yeux, certaines choses qui se sont produites avec le Covid. Et une scission dans la population, deux groupes. Il y en a un qui pense que c'est quelque chose de, enfin, qu'il y a eu des mensonges, etc. Mais on a une scission entre deux parties de la population, on va dire ceux qui sont contre le gouvernement, qui pensent que le gouvernement a menti, et ceux qui pensent que le vaccin, voilà quoi, c'est parfait ou que ça a servi à quelque chose. Même si c'était pas parfait, bon, il y a différentes vagues d'opinion, on va dire, hein. Mais tout ça pour dire je pense qu'on a franchi le cap où au bout d'un moment il va falloir se décider et que on atteint un moment, je pense, où il y a un des deux camps qui va se réveiller, un peu comme le japonais qui est sur son île déserte et on lui annonce la victoire, par exemple, d'un des deux camps et voilà, il y a ce choc-là et certaines personnes n'arrivent pas à s'en remettre, peut-être. Je pense que ça va être quand même parmi des exceptions qui n'arrivent pas à s'en remettre, mais je pense qu'il y en a qui n'arriveront pas à s'en remettre. Et par rapport à Trump, je pense que, enfin, l'élection de Trump et que a passé, il semble qu'il va devenir président, mis à part catastrophe grave, ce qui est possible, hein. À ce niveau-là de ce qui s'est passé les 5 dernières années, par rapport au Covid, moi j'ai été surpris sur beaucoup d'événements qui m'ont choqué moi-même, alors que depuis 2010, j'avais eu accès à des informations avec mes recherches en informatique. Et j'avais déjà entendu parler du Covid en fait et des choses qui allaient se produire selon certains individus qui avaient déjà dit qu'il allait avoir ces vaccinations forcées. Et j'avais déjà eu accès à ces informations-là depuis 2012 environ, 2010. Dans ces zones-là, j'ai commencé à fouiller dans ce domaine-là. Mais en ne croyant pas vraiment que ça allait se produire parce que c'était vraiment, enfin, ça paraissait fou qu'on allait forcer la population à se vacciner pour une grippe qui au final a disparu d'elle-même, hein, comme on le voit aujourd'hui, hein. Bon, il y a peut-être des gens qui croient toujours que le Covid existe toujours, hein, ils ont peut-être le droit d'y croire toujours, hein, comme certaines personnes ont le droit de croire que Marilyn Monroe est leur femme et qu'ils peuvent tous les soirs s'imaginer que c'est le cas et peut-être que ça va devenir une réalité au bout d'un moment. Alors, je plaisante un peu, mais voilà, c'est quand même des sujets graves. Mais du coup, par rapport à l'élection de Trump, il y en a tout, je suis surpris de la surprise, vu les 5 années qu'il y a eu quand même, par rapport au Covid et ce qui s'est passé. Je pensais quand même que les gens auraient compris un peu plus qu'il y avait une grosse partie de mensonges dans la politique quand même, au bout d'un moment. Mais apparemment, il y en a toujours qui n'ont pas voulu faire face à la réalité. Et du coup, bon, là j'ai regardé une interview de Carlson Tucker, donc qui est un journaliste, qui était un journaliste à Fox News, donc un grand journaliste, on va dire. Et il parle un peu de ce qui se passe actuellement avec ce qui est considéré comme des théories du complot selon beaucoup de personnes. Mais je vais pas parler tout de suite de ça.
Je vais parler de ce que j'ai vu moi astrologiquement un petit peu avant. Euh, Par rapport à ce qui va se passer, on va dire, dans quelques mois, quand il y aura ce placement-là de Raoult et de Saturne dans le signe de Poisson. Je pense qu'il va y avoir une révélation ou des choses qui vont changer, et je suis pas totalement sûr de ce qui va se passer, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr. Je pense que même si on peut se permettre de dire des choses, on n'est pas totalement sûr mondialement comment ça va se passer, comment les choses vont se rééquilibrer. Mais je pense qu'il va y avoir un changement spirituel important, mais qui va se faire dans la honte et dans la douleur. Je pense dans la honte, surtout dans la honte. Et quand on a honte, en général, on se cache. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher spirituellement parce qu'ils vont avoir honte peut-être de découvrir ce qui s'est passé réellement ces 5 dernières années. Euh, et du coup, je pense que ça va être un choc qui va produire des changements spirituels importants et qu'il y aura une remise en question. Je pense que ces deux derniers, peut-être qu'au final, il va pas y avoir de guerre et que la guerre s'est déjà produite psychologiquement ces 5 dernières années. Si on observe, bon, c'est une théorie que je dis là, peut-être que j'ai totalement tort, mais on va dire que c'est une théorie. Si on observe la Deuxième Guerre mondiale, de 39 à 45, il y a eu cette guerre, et pendant la guerre même, les gens, quand il y a eu la guerre, il n'y a pas eu vraiment cette... Enfin, il y a peut-être eu du plaisir pendant la guerre, en fait, dans le sens où on savait pas ce qui se passait vraiment à ce moment-là, parce que bah, les réseaux d'information sont détruits pendant une guerre. Et il y a de la propagande, et il y a, voilà, qu'on n'a pas envie de mourir, donc on a tendance à mentir ou à effacer des preuves, etc. Et donc il y a des crimes de guerre qui sont commis pendant les guerres, ce qui est reconnu officiellement. Enfin, je pense que la plupart, c'est assez logique là-dessus, que quand il y a une guerre, bah, il y a des crimes de guerre. Et il y a des personnes qui abusent de ça et qui ont des positions de pouvoir extrêmes, et donc il peut y avoir des génocides, des patati et patata. Euh, Pendant ces 5 années, on va dire, de 39 à 45, même 6 années d'ailleurs, mais surtout, enfin, peu importe le nombre d'années, je vais rester un peu vague ici, parce que comme enfin, une décision de dire que la guerre est finie, c'est une décision officielle, mais ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent tout d'un coup parce que quelqu'un décide de signer une armistice, par exemple. Peut-être qu'il y a toujours des guerres qui se produisent d'ailleurs en même temps, mais qu'un armistice est signé, mais qu'il y a toujours des guerres qui vont peut-être se produire encore, mais moins importantes. Ou on va dire le retour aussi à la réalité, à l'après-guerre. Euh, Ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de personnes qui sont nées après la guerre, 45, 46, 47, etc., ils semblent avoir beaucoup de problèmes psychologiques, etc., ou d'instabilité, parce que bah, il y a les morts à compter, il y a toute la réalité à faire face après la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, bien sûr, il y a aussi beaucoup de désastres qui se produisent, mais on peut pas vraiment faire un retour à la réalité pendant la guerre, parce qu'on est toujours en train de se battre. Et là, qu'est-ce qui va se produire peut-être? Je vais aussi préciser que ce qui s'est produit aussi pendant le Covid, à partir de 2019, c'est surtout une guerre psychologique pour la majeure partie de la population. Parce qu'il y a eu aussi des affrontements armés en Ukraine, etc. Et dans certains pays du monde, il y a eu des guerres aussi, je ne peux pas toutes les répertorier, ou des guerres civiles, etc. Mais ce qui semble s'être produit mondialement pour toute personne, c'est une guerre psychologique. Dans le sens où, est-ce que, par exemple, enfin, la première question qu'on se pose, est-ce que je me fais vacciner ou pas? Sachant qu'il y a un conflit quand même assez important entre
enfin, voilà, donc on a deux camps, et il y en a qui ont décidé de faire un certain choix, et d'autres choix. Sachant qu'il y en a qui ont été forcés, selon eux, qui ont été forcés, et qui n'ont pas... Voilà. Euh, Et du coup, maintenant, je pense qu'en 2024, on est là, il n'y a plus vraiment cette guerre là, psychologique où est-ce que je me dois me vacciner ou est-ce que je vais pas me vacciner. Ça a disparu depuis environ un an à peu près. Je pense que la plupart des gens, ils ont pu sentir ce forcing-là qui existait auparavant, ou beaucoup moins, ou quasiment plus. Euh, donc il y a eu cette libération, on va dire, psychologique. Dans le sens où aujourd'hui, je pense que la majeure partie du monde, on se sent plus forcé de se vacciner, vu qu'apparemment, d'après les médias, enfin, c'est même plus d'après les médias, c'est qu'on ne voit plus, on n'en parle plus. Donc, dans le monde actuel, avec les médias, à partir du moment qu'on ne parle plus de quelque chose, généralement, ça n'existe plus. Parce que le Covid est apparu à partir du moment où les médias ont commencé à en parler. Et enfin, si les médias en auraient pas parlé, vu la gravité de la maladie, et l'imbécilité des gens de manière générale, à ne pas remarquer un problème dans leur corps, euh, comme un cancer par exemple. Je prends un exemple un peu particulier, parce que le cancer est une maladie qu'on ne comprend pas officiellement comment ça fonctionne. Mais officiellement, c'est reconnu, voilà, quoi, il y a plus ou moins des reconnaissances, on va dire, sur la maladie, sur comment ça fonctionne. Mais en gros, beaucoup de personnes ne remarquent pas quand ils attrapent le cancer, et pourtant le cancer, apparemment, il est là. Si les médias, ils n'auraient pas dit que le Covid, enfin, s'ils n'auraient pas fait tout ce concert médiatique sur la dangerosité de cette maladie, est-ce que les personnes auraient remarqué une différence? Donc il y a ça. Mais bon, ça reste de la théorie, on va dire, vu que ça s'est pas produit comme ça. Donc maintenant, je vais parler d'un autre sujet. Ça, c'était une intro, on va dire, une théorie, on va dire, que j'ai en tête. Est-ce que la guerre, elle n'est pas finie actuellement? Est-ce que le fait que Trump, il a été élu, est-ce que la guerre va s'arrêter psychologique, mais aussi peut-être que l'Ukraine va arrêter d'être en guerre avec la Russie? Peu importe l'opinion, on va dire, qu'on a de l'Ukraine ou qu'on a de Poutine, peut-être que la guerre va s'arrêter. Et d'ailleurs, vu que la Russie semble avoir gagné, d'ailleurs, sur la majeure partie de cette guerre, ils avaient l'avantage. Peu importe ce que disaient les Européens, ce qui semblait être en majeure partie faux d'ailleurs, et les Américains aussi, donc c'est la partie de la propagande, quand il y en a qui bombent le torse des deux côtés, enfin les deux côtés on bombe le torse, donc on ne sait pas vraiment qui a les armes les plus redoutables, on va dire. Et il y a toujours cette part de mystère ou de chance qui joue, donc même s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, on ne sait jamais, parce que c'est comme dans un combat de boxe. Même s'il y en a un qui sont beaucoup plus entraînés selon les professionnels qui ont surveillé, on va dire, la force vraiment des deux combattants, parce qu'il y a des experts toujours dans ces domaines-là, mais des vrais experts qui ne mentent pas ou qui sont vraiment bons dans leur domaine, on va dire, qu'il y a des experts qui se prétendent experts et qui sont totalement nuls, comme ce qu'on a eu dans les médias, où les gens ils ont dit que ça allait être un combat côte à côte contre Donald Trump et Kamala Harris, alors que ça n'a pas du tout été le cas. Donc tous ces experts-là à la télé, ils se sont trompés, il n'y en a pas un qui s'est remis en question. Donc on voit le narcissisme médiatique qu'il y a actuellement. Il n'y en a pas un qui a dit ouais bon bah on s'est trompé, on va remettre en question notre système de prédiction qui ne fonctionne pas du tout, ou très mal, qui
qui semble être plus un outil de propagande, comme d'habitude, pour fausser l'opinion des gens. Parce que moi, quand j'ai vu à la télé qu'on disait que Kamala était côte à côte contre Donald Trump, pour moi, ça semblait être une tentative désespérée de faire comme si Kamala avait pas déjà perdu. Parce que quelques jours avant l'élection, vu ce qui s'était passé, vu la cote de popularité de Kamala Harris, vu ce qui s'était passé avec Puff Daddy, Beyoncé, les rumeurs qu'il y avait sur ces gens-là, notamment P. Diddy qui s'est fait incarcérer, donc c'était pas que une rumeur vu qu'il a fini en prison et que ce cercle de personnes-là soutenait Kamala Harris. Pour moi, ça me paraissait bizarre que Kamala avait toujours une chance de gagner à ce moment-là. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. J'émettais quand même un doute. Et du coup, voilà. Donc là, on a actuellement Trump qui va devenir président, et on a toujours un refus, je pense, assez catégorique d'une majeure partie de la population qui refuse de reconnaître que l'autre majeur de la population croit que Donald Trump est peut-être un meilleur président que Kamala Harris. Il y a un refus catégorique. Et moi-même, j'ai pas fait de vidéo directement ni sur Trump ni sur Kamala Harris, parce que depuis 2016, en fait, j'avais déjà regardé de fond en comble la charte de Donald Trump, donc j'en avais un peu marre déjà de ça. En fait, pour moi, c'est du vieux, en fait. Surtout la charte de Trump. Kamala Harris, je regarde la charte de Kamala Harris. Du coup, je vais faire une petite section là-dessus, je vais faire une pause, et on va parler de Donald Trump et de Kamala Harris, d'un point de vue de leur charte astrologique. Donc c'est pas vraiment, c'est mon opinion, mais aussi avec les techniques que j'ai actuellement et comment je juge astrologiquement, on va dire, le potentiel de quelqu'un, on va dire. Bon, alors on va faire la charte de Kamala Harris, donc je vais lui donner un fair shot, enfin essayer de regarder un peu ce qu'il y a dedans et expliquer aussi mon point de vue que j'avais déjà avant l'élection d'elle, et aussi par logique expliquer aussi pour ceux qui auraient raté un peu ce qui s'est passé les 20 dernières années politiquement aux États-Unis, chose que moi je suis depuis très longtemps, on va dire, et que j'ai fouillé aussi dans les archives sur tout ce qui s'est passé politiquement, depuis, on va dire, depuis George Bush senior jusqu'à Obama et récemment ce qui s'est passé en politique aux États-Unis. Donc tout ça j'ai suivi. Et par rapport à Kamala Harris, on pourrait dire, et je pense que c'est un ressenti aussi, qui est assez logique sans astrologie, que Kamala Harris était dans les jupes de Biden. Et que entre eux, le parti démocrate, ils sont plus ou moins tous d'accord sur les décisions qui ont été prises pendant ces 5 dernières années, pendant que Biden était élu. Kamala Harris à aucun moment dit qu'il faut virer Biden parce qu'il est sénile ou que ses décisions sont mauvaises. Donc à partir de là, pour moi, Kamala Harris ne devrait pas être président juste par ce simple fait logique-là, qu'ils sont dans le même parti, ils ont suivi cette politique qui n'a jamais fonctionné, qui ne fonctionne pas actuellement. Du coup, astrologiquement, il semblerait, selon les techniques que j'utilise, je ne vais pas expliquer mes techniques, là je vais faire rapidement, mais selon cette astrologie-là, elle n'est pas féministe. Et Donald Trump est en fait plus féministe qu'elle. Elle a plus un comportement masculin, parce qu'il y a Ketu sur la 7ème, et pour une femme Ketu sur la 7ème, ça donne plus un comportement agressif, où il faut donner des ordres, il faut dire, il faut faire
qui donne des conseils, etc. Enfin des ordres en parenthèse quand c'est agressif, mais qui va plus donner, qui va plus avoir un comportement masculin du coup, quand Ketu il fait la 7e. Après, on a pas mal de planètes sur la 4e maison, ou proche de la 4e, donc ça c'est un côté féminin. Vénus dans le signe de Vierge, j'aime pas. C'est quelqu'un qui est trop franche, qui a pas le côté, qui est pas délicate, qui ressort plus en masculin, parce que Vénus c'est une planète qui est féminine, qui donne de la douceur, etc., qui arrondit les bords et qui essaye de satisfaire les gens et d'avoir en fait un côté adulte. Ici, dans la 4e maison avec Vénus, c'est pas top top, même si c'est pas non plus, c'est pas catastrophique non plus, parce que Vénus il aime bien être dans la 4e. Mais bon, c'est pas, j'aime pas trop ça quand même. Le soleil en débilitation, donc ici c'est un féminisme aussi, enfin c'est un côté féministe, mais c'est surtout un manque de masculinité ou une masculinité qui n'est pas affirmée. Donc c'est ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle n'est pas assez affirmée. Et si on regarde ici en Shadbala, le simple fait que son Shadbala du soleil est aussi faible, ça veut dire qu'elle n'a pas les capacités d'être un leader. Parce que le soleil c'est le leader, donc elle n'a pas les capacités, même si elle a un côté masculin ici dominant, on va dire dans sa personnalité, parce que c'est dans le signe de Sagittaire, et c'est dans la 7e maison. Donc elle va ressortir comme quelqu'un qui veut donner des ordres, ou donner des ordres, ou dire comment il faut faire les choses. C'est pas forcément donner des ordres. Parce qu'elle va apparaître comme quelqu'un qui a besoin justement, qui ne sait pas qui elle est, parce que Ketu sur la 7e, ça donne quelqu'un qui a l'habitude d'être social, qui est tout le temps dehors, etc., et qui se rejette un peu, qui a du mal à passer du temps seul. Le soleil dans le signe de Balance et dans la 5e maison, c'est très faible, parce que le soleil il aime bien être au zénith, là il est proche du nadir de la 4e maison, donc il est faible. Donc ça donne des personnes qui passent plus de temps à la maison, qui ont du mal à être indépendants, qui en général suivent les ordres et ne les donnent pas parce qu'ils n'arrivent pas à donner des ordres, parce que la capacité est faible. Quand tu as 78% seulement sur ton soleil, ça veut dire qu'en général, tu es quelqu'un qui est soumis aux ordres des autres et qui a du mal à être indépendant. Donc ce simple fait là, si elle est présidente, c'est pas elle, ça va être comme Biden en fait. Si elle serait devenue présidente, elle aurait été juste une secrétaire présidente et il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait, ce serait un peu comme par exemple dans les anciens temps, dans les années 1500, où quelqu'un à 15 ans, on va dire, il est président sur le papier, mais c'est son oncle, enfin c'est un peu ce qui se passe dans Game of Thrones, si on a vu cette série-là, quand on a le gamin qui devient roi parce que son père meurt, ou c'est qui meurt d'ailleurs, je sais plus exactement, je me rappelle plus exactement, mais en gros, il va sur le trône parce qu'il y a un événement, mais il n'a pas l'âge, et du coup, c'est pas lui qui règne vraiment, mais c'est son grand-père qui donne les ordres derrière. Donc, on aurait pu avoir ça, et c'est ce qui s'est passé avec Biden, à mon avis. Biden, il était président sur le papier, mais vu son état psychologique, c'est pas lui qui donnait les ordres. Donc, on a pas mal de choses pas extraordinaire. Sa charte, elle est nulle, je trouve. Enfin, pour une présidente, hein, pour quelqu'un, admettons que je conseillerais quelqu'un qui aurait une charte comme ça. Je lui dirais, oui, bah, tu as quand même une bonne charte parce que tu as, par exemple, Saturne qui est bien placé ici, donc ça te donne une capacité à subir, on va dire, enfin, à prendre sur toi et à te remettre en question. Il y a la lune qui est en pleine lune, donc c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus, parce que la lune elle est proche de la 10e maison, elle aime pas être dans la 10e maison, la lune. Il y a Jupiter sur la 12e, ça c'est pas mal, mais en taureau c'est pas non plus extraordinaire. Mars en lion c'est pas mal.
Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose en fait dans sa charte qui est extraordinaire. C'est pas une femme forte, c'est pas quelqu'un qui a changé quelque chose. Il suffit de regarder son Wikipédia ou de lire sa biographie, et on verra qu'il n'y a pas grand chose. C'est pas une femme qui a fait énormément. Qu'est-ce qu'elle a fait auparavant ces 50 dernières années? Donc là, elle a quel âge? Elle est née en 64. Et actuellement, elle a environ 57 ans, 58, 59 par là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que les gens savent qui elle est? Si tu sais pas qui elle est, ce qu'elle a fait avant, c'est qu'elle n'est personne. Si elle n'était personne auparavant, qu'est-ce qui va changer l'année prochaine? Ou dans 2 ans? Bon. Après, je vois pas de choses graves dans sa charte. Y a pas, enfin, en apparence, il n'y a pas vraiment de choses graves. Il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas. Peut-être cette opposition de Saturne et Mars qui est pas top par contre. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va détruire une charte et dire que cette personne est totalement incompétente. Euh, mais bon, son Jupiter il est pas top. Son Mercure il est pas top non plus. Ici à -13, donc elle a du mal à comprendre la réalité. Que ce soit la réalité physique ou la réalité spirituelle. Euh, dans sa Navamsha est beaucoup plus faible que celle de Donald Trump. Celle de Donald Trump est vraiment top. Donc, en tout point, la charte de Trump est beaucoup mieux que celle de Kamala Harris. Donc, à mon avis, dans la réalité physique, si on est amené à fréquenter ces deux personnes-là pendant une semaine, à mon avis, on aurait tendance à dire que Donald Trump est la personne la plus mature des deux. On va comparer à celle de Donald Trump. Donald Trump, ce qui fait que les gens ils aiment pas Donald Trump, la plupart des gens, c'est qu'il y a le soleil avec Raoult ici, et du coup dans sa jeunesse il a été un peu un jerk, il a été dominant, il a voulu travailler sur son côté masculin. Donc la plupart des gens ils le détestent à cause de ça. Mais en soi, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que beaucoup de personnes dans la vraie vie ont ce placement-là, ils sont pas mal vus, c'est juste qu'ils ont en fait un côté. Moi, je connais même des amis qui ont ce placement-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que par exemple, ils aiment bien montrer un côté fort masculin. Donc, ils vont parler très fort, par exemple. Il y a un ami qui a ça, et il parle tout le temps fort. Il gueule. J'ai connu des femmes aussi qui ont ce placement. Et elles gueulent, elles crient fort. Toute la salle l'entend. Et moi, ça me fait mal aux oreilles, ça me gêne. Mais la personne en elle-même, elle est pas mauvaise. C'est juste qu'elle a surfait son côté masculin. Et voilà. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est pas quelque chose qui va. Ça veut pas dire que la personne est un criminel, par exemple. C'est juste que la personne, elle aime bien avoir un côté masculin franche et qui apparaît. Et elle-même, elle s'en rend pas, donc, elle s'en rend pas compte forcément de ça. Enfin, si au bout d'un moment, elle s'en rend compte, mais elle n'arrive pas à s'en empêcher de le faire. Ce qui gêne aussi, c'est Saturne sur Cancer, donc il y a un problème à l'enfance, on va dire, il y a un problème au niveau des émotions, mais comme beaucoup de personnes, personne n'est parfait. Donc on a ces défauts-là. Mais après, tout le reste de la charte, bon, après, mis à part Jupiter aussi qui est pas top, donc il y a ça. Et son Saturne qui est pas très très fort. Donc il y a Jupiter et Saturne qui est pas très fort. Mais tout le reste, si on regarde par exemple le Soleil, le Soleil est presque parfait ici. Aucune gêne. Et il gêne aucune planète. Donc ça, c'est un très bon leader. Donc ça confirme son leadership qui est très très bien. Le seul problème, c'est qu'il surfait son côté masculin parce qu'il y a Rahu à côté. Mais en tant que leader, c'est un très bon leader parce qu'on a ça ici. Donc c'est quelqu'un qui suit son côté masculin d'une bonne manière. La Lune, elle est top. Le maître de la Lune, elle n'est pas trop top parce que c'est Jupiter qui est un peu gêné. Donc au niveau spiritualité, il a du mal. Et on ne le voit pas parler trop de spiritualité, mis à part peut-être le côté chrétien, mais ça c'est politique, hein. Tous les présidents ils vont supporter les chrétiens parce que forcément l'Europe et les États-Unis sont en majeure partie chrétiens.
Donc un président qui se dit chrétien, voilà quoi, voilà. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est une personne spirituelle. Ici, le fait que Jupiter il est faible, ça veut dire qu'il passe plus de temps à s'amuser ou à parler sans arrêt. Parce que Jupiter, quand c'est mal placé, c'est une personne qui va trop parler, par exemple, ou qui va s'amuser au lieu de se concentrer sur des principes spirituels, essayer de comprendre la réalité spirituelle. Chose qu'il ne semble pas faire, parce que j'ai jamais vu aucun discours où il parlait de spiritualité vraiment profonde. Donc ça confirme sa charte. Il a la lune dans le signe de Sagittaire. Quand le maître il n'est pas dans une optique spirituelle, ça va donner quelqu'un qui veut réussir dans la vie au niveau de ses buts, parce que Sagittaire c'est la flèche qui va dans une direction. Donc je veux aller dans une direction, je veux accomplir des buts. Donc souvent ça donne des businessmen ou des gens qui ont des entreprises, etc., qui veulent être accomplis dans la vie. Donc Sagittaire c'est un signe d'accomplissement. Ce qu'il a suivi toute sa vie, il est quelqu'un quand même de très accompli, même s'il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde j'imagine. Si on regarde sa Navamsha, il a une très très bonne Navamsha, comme Elon Musk d'ailleurs, donc c'est pas étonnant qu'ils s'entendent un peu ces deux-là. Et quand on a une très bonne Navamsha, c'est quelqu'un qui se concentre sur son mariage et son chemin de vie. Donc pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, ça va plus être effectivement son mariage ou sa famille, etc., où il protège son chemin de vie, donc il est très mature là-dessus. Et si on regarde un peu ses interviews, moi j'ai regardé pas mal de ses interviews, il est toujours en train d'essayer de protéger sa famille, donc c'est aussi la 5e maison, il y a la lune à l'intérieur. Et il a une très bonne Navamsha avec 1, 2, 3, 4 planètes exaltées. Donc s'il y a un choix à faire entre ces deux personnes-là, je préfère largement choisir Donald Trump. Je préfère faire confiance à Donald Trump par rapport à cette charte-là qui est beaucoup mieux. Même s'il y a des défauts ici. Donc peut-être aussi son côté anti-féminin, c'est dû au fait que le signe de Cancer il est un peu en difficulté ici, mais il se fait quand même aider par Vénus et Mercure. Donc c'est pas non plus catastrophique. Mais il y a peut-être une gêne, en fait, enfin il y a peut-être une légère gêne quand même sur le féminisme, parce qu'on a Saturne en Cancer ici. Donc je pense pas qu'il est totalement honnête vis-à-vis de ses émotions, il doit cacher des choses parce qu'il a des traumas ici. Ce qui est le cas de toutes les personnes qui ont Saturne sur le Cancer, hein, c'est pas le seul à avoir ça. Mais c'est voilà, c'est rattrapable, c'est pas catastrophique. Et le fait que cette Avamsha-là, elle est presque parfaite, voilà quoi, c'est quelqu'un qui supporte sa famille, qui a un bon mariage, malgré tout, malgré toutes les rumeurs. Parce que ça, les gens, ils le voient pas, ça. À moins qu'ils étudient un peu le mariage de la personne. Du coup, voilà pour mon avis de ces deux personnages-là. Pour moi, il n'y a pas photo et je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là. Dans les groupes d'astrologie que je suis, avec les professeurs, les élèves et tout, ils ont plus ou moins la même opinion que la charte de Donald Trump est beaucoup mieux que celle de Kamala Harris d'un point de vue psychologique. Après, ça ne veut pas dire forcément que c'est Donald Trump qui va être élu parce qu'il a une meilleure charte. Parce que si on compare à celle de Biden, par exemple, Biden, sa charte, voilà, je vais pas parler de Biden, mais voilà. Du coup, voilà pour ça. Maintenant, je vais parler de la vidéo de Carlson. Alors du coup, j'ai quand même fait une petite conclusion quand même sur Donald Trump. Je pense qu'il est plus féministe d'un point de vue où il va plus protéger les femmes que Kamala Harris, je pense. Et je pense que c'est pour ça que les femmes ont voté pour lui aux États-Unis, c'est qu'il a un côté féminin qui est quand même très sain d'esprit, on va dire, comparé à Kamala Harris. Même si je pense que Kamala Harris, d'un point de vue, enfin, par rapport à la branche qu'elle suivait, je pense qu'elle aurait été bloquée par rapport au fait qu'elle n'aurait pas pu prendre aucune décision parce que son soleil est faible.
Donc elle n'aurait pas pu être présidente tout court en fait, ou elle aurait été juste une façade, on va dire. Donc je reviens sur la vidéo sur Tucker Carlson. Il parle de beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes et je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses par rapport aux rumeurs, etc., par rapport à la CIA qui semble avoir, CIA et toutes les agences gouvernementales américaines qui semblent faire de la propagande et empêcher l'accès à l'information et qui sont du coup responsables de beaucoup de problèmes aux États-Unis. Et qui semblent protéger des personnalités comme P. Diddy, etc., ou qui sont même créateurs de ces personnages-là qui ont été utilisés pour de la récupération d'informations et pour faire du chantage, etc. Donc il y a beaucoup de rumeurs, par exemple aussi sur Jeffrey Epstein, qui ont été utilisés par des agences gouvernementales pour faire du chantage. Et du coup, toutes ces choses-là sont en train de se faire révéler, et lui, il est actuellement une sorte de journaliste officiel, on va dire, de Donald Trump. Donc il a une importance capitale, peu importe ce qu'on pense de lui, si c'est une mauvaise personne, ou patati ou patata. Il est actuellement dans une position de leadership où les gens vont faire attention à ce qu'il dit par le simple fait qu'il semble avoir une affinité avec Donald Trump et qu'il a soutenu Donald Trump et qu'il y a des chances que Donald Trump lui donne une position importante ou reconnaît quand même certaines de ses compétences, etc. Je suis pas d'accord au niveau des drogues, ce qu'il dit au niveau des drogues. Parce que c'est à la fin de l'interview, il commençait à parler des drogues, et je pense que là-dessus, il a lui-même de graves problèmes d'addiction, et ça se voit dans sa charte, et c'est ce qu'il dit lui-même, hein, ce qu'il avoue. Donc on va regarder sa charte, on va voir ce qui se passe. Parce qu'il a un bon journaliste qui s'est remis en question au bout d'un moment, mais qui a cru aussi à beaucoup des mensonges et qui était dans un endroit très où il y avait beaucoup de problèmes en fait. Et c'est ce qu'on voit dans sa charte. Parce qu'il y a le soleil à côté de Saturne, et la lune du coup aussi qui est à côté de Saturne et du soleil. Donc il y a cette conjonction malsaine en fait entre la lune et Saturne, et le soleil et Saturne. Même si c'est pas proche, ça gêne quand même, parce que on imagine en fait, enfin moi c'est comme ça que j'ai appris l'astrologie, c'est que en fait un signe, c'est comme une pièce d'une maison. Donc dans une pièce de maison, admettons, une pièce ça fait 50 mètres, à peu près de circonférence, et quand il y a une conjonction proche, ça veut dire que tu es juste à côté et que tu touches la personne et qu'elle te gêne. Par exemple, si le soleil était en conjonction avec Saturne et que c'était, admettons que le soleil était à 3 degrés de Saturne, c'est comme si quelqu'un était à côté d'une usine, enfin, qui vivait à côté des chiottes, on va dire, à peu près. C'est qu'il y a du caca partout et qui vit à côté, il vit dans son caca en quelque sorte. Parce que Saturne, ça représente ce que tu dois dire non. C'est des choses qui ne sont pas toi. Donc par exemple, quand tu vas aux toilettes et que tu fais caca, littéralement, tu rejettes ce qui n'est pas toi. C'est-à-dire des choses, des détritus en fait. C'est pour ça que les gens n'aiment pas Saturne en général, c'est parce que ça représente toutes les choses qui sont mauvaises pour toi et que tu dois enlever. Donc par exemple, ton corps, tous les jours, il se bat contre des choses extérieures, les blessures, etc. Le système immunitaire, ça fait partie de Saturne. Donc c'est la force de Saturne qui détermine ta capacité à dire non aux mauvaises choses. Donc par exemple, à rejeter les détritus dans la nourriture en les extrayant et en allant aux toilettes. Quand il y a le soleil à côté de Saturne, et que c'est une conjonction proche, c'est comme si tu étais vraiment à côté du caca, donc tu es pollué en fait. Et le soleil représente ta conscience, donc ta conscience elle est malsaine en fait, et
tu as des choses, tu as des peurs, etc. qui ne sont pas toi, et tu t'associes en fait à des choses qui sont pas toi. Quand la conjonction est proche, c'est juste à côté, et c'est vraiment très 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 gênant, et c'est lié à un trauma. Quand c'est loin, ça veut dire que c'est, admettons, tu es dans une pièce, et que tu es très éloigné de la personne, mais tu vois toujours ce caca, on va dire. C'est toujours dans la même pièce, tu sens cette chose qui te dérange, en fait. Et tu l'enlèves pas, c'est-à-dire que tu nettoies pas ça, et tu laisses devant toi. En gros, c'est ça. Et c'est la manière qu'il a vécu, en fait, toute sa vie, plus ou moins. Ça reflète ce qu'il dit dans son interview, où il avait une addiction à l'alcool, et qu'il avait jamais arrêté. Et notamment à plein de drogues, apparemment, pas que l'alcool, de ce qu'il dit. Et du coup, bah voilà, ça a vécu vraiment... On peut pas être un bon leader, ou un leader qui est reconnu de manière constante, on va dire, si tu es tout le temps en train de t'associer à des choses qui ne sont pas toi. Et là, je parle pas d'expérimentation ou des personnes qui ont fait ça de temps en temps, parce que quasiment tout le monde à un moment de sa vie, je pense, soit essayé ou soit été dans des groupes où il y avait de l'alcool et de la drogue, et si c'est pas constant, c'est pas la conjonction de le soleil et Saturne. Quand c'est constant et que ça fait partie de ta vie constamment, là c'est gênant. Donc ça c'est ça, le soleil et Saturne. Du coup, ça donne souvent des addictions ou des. Après, ça peut pas être, c'est pas forcément que l'alcool, ça peut être aussi le fait, par exemple, qu'il est journaliste dans un endroit qui le rejette, où il y a beaucoup de problèmes, où il n'est pas une autorité parce que il est en train de fouiner dans des choses qui ne sont pas lui, en fait. Donc souvent, ce qui va se passer quand le Soleil est en conjonction avec Saturne, c'est des personnes qui vont s'associer à des choses qui ne sont pas eux, donc ils vont travailler dans des endroits qui ne sont pas liés avec leur dharma, avec qui ils sont vraiment. Et du coup, ils vont se mettre dans des situations, ils vont être dépressifs, parce qu'ils vont prendre des responsabilités qui ne sont pas liées à qui ils sont. Donc si par exemple, tu veux gagner de l'argent parce que tu as peur, souvent c'est ce qui se passe quand Saturne il est faible, ce qui est le cas ici, tu vas te mettre dans des situations où tu vas essayer de te sauver, donc tu vas prendre un métier où il y a de l'argent, où il y a des gains assez faciles, mais dans un endroit qui va te rendre dépressif parce que c'est pas qui tu es, donc tu vas pas t'amuser vraiment. Ou tu vas t'amuser dans le sens où le soleil, quand il est fort et qu'il n'est pas gêné, le travail semble être un bonheur en fait, c'est quelque chose qui t'aide à vivre. Donc souvent on dit le travail c'est la vie. Et les personnes qui disent ça, c'est souvent... et qui sont heureuses dans leur travail surtout, parce qu'il y en a qui disent ça mais qui ne sont pas forcément heureux dans leur travail, c'est en partie faux. Mais quand tu es vraiment heureux dans ton travail, souvent le soleil il est bien placé. Et Jupiter aussi qui aide. Du coup, voilà. Pas ça. Je pense que lui, il a peut-être réussi en partie à s'extirper un peu de ça, mais je pense qu'il est toujours un peu dedans. Et certains de ses conseils, je pense qu'ils sont partiellement biaisés par rapport à son vécu, ce qui est normal. Et par exemple, au niveau des drogues, il dit qu'il faudrait interdire, qu'il faudrait faire une guerre sur les drogues. Ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché, c'est quelque chose qu'on a essayé des millions de fois et que ça crée l'effet opposé de ce qu'on voudrait. Donc il ne suffit pas juste d'interdire pour dire que miraculeusement tout va bien se passer, sachant que lui-même, je pense que c'est à 20 ans de ça, ou quand il était jeune ou qu'il était en train d'abuser de drogue, parce qu'il se sentait mal, si on lui aurait dit à ce moment-là il faut que tu arrêtes et qu'on se met un fusil, si tu n'arrêtes pas, je pense pas que ça aurait marché. Mais du coup ça c'est pas son domaine, je pense qu'il ne devrait pas donner son avis là-dessus au niveau de la médecine. Il est journaliste, mais bon après il peut donner quand même son avis ou machin, il dit qu'il ne devrait pas donner son avis, c'est pas facile. Il peut partager son expérience, mais pas forcément dire que ouais il faut forcément faire ça. Et d'ailleurs je pense que Trump il a un peu le même avis que lui au niveau des drogues.
Et que lui-même, dans sa famille, Trump, il y avait des problèmes d'addiction. Et ça, je pense que c'est son Saturne qui est faible. Et souvent, on va avoir des problèmes d'addiction quand Saturne il est faible. Quand Saturne il est faible, souvent, on va avoir peur de plein de choses. Et on va avoir peur de ne pas se remettre en question correctement. Et souvent, les personnes qui ont Saturne faible, elles vont dire aux autres, force-moi à changer, par exemple. C'est-à-dire, mets-moi dans un cachot pour que j'arrête de prendre de la drogue parce que c'est le seul moyen, j'arriverai pas à m'arrêter de moi-même. Et du coup, ils ont cette solution. La seule solution qu'ils ont souvent, c'est demander de l'aide à l'extérieur parce qu'ils n'y arriveront pas forcément d'eux-mêmes. Parce qu'il y a de la peur, qu'il y a ce trauma important ici. On voit Saturne qui est complètement détruit par le soleil, qui est détruit par la lune, qui est d'ailleurs sa lune elle est très forte, il y a beaucoup de force, parce qu'elle est dans le signe de Taureau. Du coup j'ai été coupé. Alors je disais que souvent ça va créer des problèmes d'addiction et que c'est des personnes qui vont se dire oui, force-moi à arrêter parce que j'y arriverai pas tout seul. Donc il y a une part d'adulte, c'est le fait qu'il y a son Mercure est très fort, donc il est un bon journaliste quand même, parce que c'est ça qui va faire le journalisme principalement, c'est l'échange d'informations. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, je pense que c'est un bon journaliste, mais qui a eu plein de problèmes d'addiction, parce que Saturne, surtout, il est gêné ici, mais que le reste de sa charte est quand même pas mal, même si la Lune et le Soleil sont gênés, et Saturne aussi. Donc on a un problème de leadership quand même, assez flagrant au niveau de la restreinte. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se restreindre. Saturne, c'est la restreinte. Si on écoute l'interview de Donald Trump, il dit que dans sa famille, pareil, des gens qui avaient de l'addiction à l'alcool, et que lui, il veut pas qu'il y ait des addictions dans sa famille, et du coup, il est strict là-dessus, et il veut pas toucher à l'alcool, il veut pas, machin. Et il a raison d'ailleurs, parce que quand tu es dans cette position-là, où ton Saturne il est faible, tu vas pas réussir à t'arrêter quand tu commences à prendre une drogue. Moi, j'ai pas du tout cette expérience-là, parce que mon Saturne il est fort, et du coup, quand je prends une drogue, que ce soit un médicament, ou que ce soit une drogue considérée comme illégale, ou peu importe, selon les lois du pays, j'arrive à m'arrêter assez facilement. Et j'ai toujours été comme ça, donc... Et du coup, c'est pas du tout la même opinion en fait. Chacun a, en fonction de son corps, en fonction de comment il a grandi, il a des capacités qui sont différentes. Donc chacun est différent, il a une manière de voir le monde différemment. Souvent aussi, les personnes qui ont un Saturne faible, ils ont besoin... Ils n'arrivent pas en fait. Saturne, c'est la capacité à survivre sur Terre. Et quand tu as du mal à survivre sur Terre, tu vas avoir peur, tu vas te rétracter, tu vas dire bon, il faut que j'ai de l'argent pour me protéger parce que si j'ai pas de l'argent, je vais pas réussir à vivre ou à survivre aux difficultés de la vie. Donc j'ai peur des maladies, j'ai peur de la drogue, j'ai peur de toutes les choses qui sont associées aux difficultés de la vie, j'ai peur de pas réussir à les faire. Et du coup, souvent, je vais prendre une position de compensation importante et faire exactement l'inverse de ce que tu devrais faire. C'est-à-dire que si tu veux résoudre ton problème à la drogue, il faut une approche, selon moi, hein, j'ai un Saturne très fort, et je pense que c'est l'approche qui fonctionne, je pense. C'est de prendre exemple sur les personnes qui arrivent à s'en passer et qui ont des facilités, on va dire, à s'arrêter. Et en fait, l'approche, selon moi, c'est de le faire lentement et d'arriver au bout d'un moment à s'en passer, mais pas de le faire, oui, il faut que j'arrête totalement tout d'un coup. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes totalement tout d'un coup, tu n'arrives pas en fait à créer ce chemin lent et précis. Parce que, enfin, lent, pas forcément précis, mais qui est... Saturne, c'est la lenteur. Donc c'est l'habitude de ton corps à supporter des choses.
Donc si tout d'un coup tu arrêtes quelque chose, il y a un côté extrême derrière ça, c'est une compensation. Si tu arrives à le faire de manière lente, c'est-à-dire au fur et à mesure tu t'arrêtes, par exemple et ça aussi c'est une recommandation aussi pour l'addiction aux substances comme le sucre, etc. Donc c'est pas que les drogues, hein, c'est le sucre et toutes les choses qui sont malsaines à la consommation, qui sont addictifs aussi. Le sucre est plus addictif que l'alcool. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dit à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, bah, tu consommes certaines substances. Je fais, bah oui, mais toi, le jour où tu t'arrêtes de manger de la glace tous les jours, j'arrêterai de prendre cette substance-là qui est pas plus dangereuse que le sucre. Donc c'est très difficile de gérer l'addiction de son corps à des substances toxiques, surtout le sucre, et que c'est pas une approche qu'on peut arrêter d'un coup et qui est d'ailleurs dangereuse si tout d'un coup on peut mourir d'ailleurs. Pas peut-être mourir, mais créer de graves problèmes au niveau des reins, etc. Si tout d'un coup on change son alimentation et on s'arrête de manger des produits toxiques, parce qu'au moment où tu arrêtes de prendre ces produits toxiques, si tu le fais tout d'un coup, tu te mets à manger que des fruits et des légumes, alors que tu mangeais des burgers, du sucre, du coca à longueur de journée, ton rein, il va prendre un coup et tu vas finir à l'hôpital. Donc c'est pas recommandé de s'arrêter tout d'un coup à prendre des drogues, ou enfin à prendre des drogues. On est tous addicts à quelque chose d'un point de vue de la nourriture ou de la consommation de substances, on va dire, qui ne sont pas directement liées à la nourriture. Et c'est pas quelque chose que tu peux arrêter comme ça d'un coup en claquant des doigts. On voudrait que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. Et du coup, c'est un combat sur le très long terme. Donc lui, son combat, quand il y a un problème avec Saturne et le Soleil, c'est un combat sur le très long terme. C'est pas tu vas avoir un hypnotiseur, tu claques des doigts et c'est fini. Malheureusement, on voudrait que ça fonctionne comme ça. Ça peut fonctionner dans certains cas comme ça. C'est-à-dire que par exemple Donald Trump, lui, il a arrêté totalement la drogue, il a pris cette décision-là. Pareil pour Donald Trump. Peut-être quand il était jeune, il buvait un peu d'alcool comme tout le monde. Ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, en soi, vu que tout le monde le fait. Mais bon, après, il y a des niveaux de différence. Si tu es tous les jours en train de boire de l'alcool, c'est pas la même chose que si un samedi ou un dimanche en famille tu bois de l'alcool, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. Sachant qu'il y a des millions de drogues différentes, parfois il y a des personnes qui disent que oui, bah, il faut pas fumer des cigarettes ou du cannabis, mais c'est des personnes qui tous les jours prennent du café, et le café c'est très mauvais pour la santé aussi, ça te donne un boost physique, ça te donne envie de travailler, mais c'est très mauvais pour la santé aussi. Même si tu t'en rends pas compte parce que c'est ce qu'on appelle une drogue douce, mais la cigarette aussi, hein, les gens aujourd'hui ils sont à fond sur moi, je trouve ça débile, ouais il faut pas fumer de cigarette, c'est extrêmement dangereux pour la santé. C'est pas plus dangereux que le café pour moi, c'est peut-être légèrement plus dangereux que le café, mais ça va créer aussi des problèmes. Le fait de boire du café tous les jours, au bout d'un moment tu vas t'en rendre compte, ton corps il va te dire qu'il y a un problème ici. Donc le problème des drogues, je pense qu'il est tellement ancré dans la société que même Tucker Carlson, il n'est pas un bon conseil là-dedans. Vu sa charte, c'est pas quelqu'un que tu suis pas son conseil pour t'arrêter de prendre des drogues, parce que voilà quoi. C'est ça aussi, t'as des gens, ils vont dire oui, moi j'ai pris des drogues pendant 40 ans, donc j'ai une expérience là-dessus. Ils vont te dire ça, ils vont te dire oui, bah je sais comment il faut s'arrêter. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Bien sûr, il peut avoir des conseils, hein. Peut-être qu'il peut donner des conseils aux mêmes personnes qui ont ce même placement et qui vont réussir temporairement ou partiellement à s'arrêter.
Et peut-être que c'est une solution que lui, il a réussi à s'arrêter. Mais voilà, quoi. J'ai des gros doutes, j'ai des gros doutes là-dessus. J'y crois pas trop à sa solution. Voire pas du tout. Sachant que là on parle juste d'alcool, il n'a pas pris tous les angles de vue, il a peut-être pas eu le temps non plus, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est un sujet complexe là-dessus. Après, pour revenir au sujet principal par rapport, est-ce que Donald Trump va arrêter cette guerre-là? Ça reste le sujet de ma vidéo, là-dessus je suis pas sûr. J'espère qu'il y aura un retour à la réalité. Je pense que beaucoup des théories du complot sont en partie vraies, je pense, selon ce que Carl Tuckson dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des cachotteries énormes dans beaucoup de domaines, et du coup les gens ils se posent des questions, et que la plupart des théories du complot sont nées en fait des cachotteries de l'État. Donc les gens se posent des questions, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans tous les détails, personne n'a la vérité parfaite, vu que actuellement, ce que dit Carl Tuckson, c'est que c'est ce que la plupart des gens disent, hein, il n'a pas inventé ça de toute pièce, hein, c'est la plupart des gens qui ont étudié le sujet au niveau des États-Unis, etc., disent que tous les dossiers, la plupart sont classifiés, donc on nous cache des choses, donc forcément si on te cache des choses, tu vas essayer de vérifier si tu es un journaliste. Ou si t'aimes vérifier les informations. Si t'aimes pas vérifier les informations, la plupart du temps, ce qui s'est passé, c'est que y a eu le Covid, t'as rien compris à ce qui s'est passé, il y a eu l'élection de Donald Trump, t'as pas compris pourquoi il a été élu, il y a les gens qui détestent Obama, tu sais pas pourquoi les gens détestent Obama. Ah, il est président noir, il devrait être bien, normalement, juste parce qu'il est noir. Et par exemple, il y avait aussi, je voyais dans les commentaires sur des vidéos d'astrologie, moi j'étais choqué quand même un peu, tu étudies un peu l'astrologie, et tu penses que ça va faire une différence si c'est un homme ou une femme qui est élu. En spiritualité, un homme ou une femme, c'est pas, ils sont pas, il n'y a pas de différence. Techniquement, d'un point de vue spirituel, il y a un côté masculin dans un homme, il y a un côté féminin dans un homme. La même chose existe chez une femme. Donc pour moi, si c'était Kamala Harris, si Kamala Harris avait une charte meilleure et avait vraiment une maturité énorme et qu'elle avait fait preuve de compétences qui étaient qui était au moins mieux que celle de Donald Trump, j'aurais préféré que ce soit une femme qui est présidente, ou que ce soit elle, mais pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle est plus compétente. J'ai regardé le channel en anglais d'une femme qui est astrologue, et je regardais les commentaires. Ils étaient déçus que Kamala Harris ne soit pas président, mais pas pour les bonnes raisons, selon moi. C'est que tu ne juges pas le fait que quelqu'un soit meilleur par le simple fait que c'est une femme ou un homme. Moi, j'essaye de pas faire de préférence, et je pense que si tu es à ce point biaisé, c'est sûr qu'il y a aussi cette envie que les femmes prennent ce rôle de leader là. Mais il faut que ce soit légitime. Si tu prends ce rôle de leader-là juste parce que tu es une femme et qu'il faut changer, mais que c'est pas légitime ce changement et que tu n'as pas les compétences nécessaires, alors que le pays est dans un chaos et que tu prends pas en compte le fait que il faudrait peut-être résoudre ces problèmes-là en priorité, avant de regarder le sexe de la personne, ou la couleur de peau, ou... c'est ce que Carl Tuckson a dit, hein, mais... Malheureusement, je pense qu'aussi pareil, l'association à la couleur de peau, ou à la religion, ou aux croyances, etc., c'est souvent un problème entre Soleil et Saturne. Mais pas la conjonction cette fois, mais l'opposition.
Et l'opposition aussi, elle est très difficile à gérer. Et il y a aussi le square, qui est assez difficile aussi. Le square, il est particulier. Mais en gros, si de manière générale, plus tu as une influence de Saturne sur le Soleil ou du Soleil sur Saturne, tu vas avoir des problèmes soit de religion, soit tu vas pas aller dans la bonne direction, tu vas t'entêter à vouloir bosser dans un endroit parce que tu as peur de mourir, ou tu as peur de pas avoir assez d'argent, ou tu as peur parce que bah, t'es pas la bonne race, t'as pas la bonne couleur de peau, t'as pas la bonne sexualité, etc. C'est tous ces problèmes-là qui existent pas, c'est des choses que une personne ne réussit pas mieux parce que elle est blanche, verte, jaune, rose, ou que t'es petit, grand. Il y a eu. Voilà quoi, c'est. Ça paraît évident, mais t'as beaucoup de personnes, par exemple, bah, tu vas à un match de foot, par exemple. Moi, c'est pour ça que j'ai pas jamais trop aimé le foot, parce qu'il y avait toujours ces problèmes-là où, ouais, l'équipe d'en face est toujours meilleure que l'autre, Marseille c'est mieux que Paris, Paris c'est mieux que Marseille, ou mon village il est mieux que ton village, parce que, bah voilà quoi, je suis à 2 kilomètres de toi et je suis né ici, de ce côté de cette barrière-là, et toi de l'autre côté, et du coup, bah je suis mieux que toi parce que je suis mieux que toi, il n'y a pas d'autre raison que ça. Bah voilà quoi, c'est un problème d'ego assez flagrant, mais voilà quoi, la personne s'en rend pas compte. Et quand Carl Tuckson, lui, il est dans la situation opposée, lui, c'est-à-dire que lui, il est un peu, je pense qu'il est un peu naïf sur la race, et il pense que les gens, ils vont s'entremêler comme lui, c'est-à-dire qu'ils vont s'entremêler entre races différentes sans comprendre qui ils sont, et ça peut mener une guerre civile, du coup. Euh, Parce que t'es gêné par quelque chose, comme lui actuellement. Donc la solution qu'il propose, oui, c'est dans ce discours-là, il dit que oui, je suis d'accord sur le principe avec lui, que c'est pas un problème de race, parce que lui, il voit pas ce problème de race, parce que lui, il est avec Saturne. Saturne, c'est justement quand il y a la conjonction, la personne est tellement ouverte sur ce principe-là, qu'elle se rend pas compte qu'il y a quand même une limite à ça, à la réalité. Parce que Saturne, c'est la limite. Tu comprends la limite de la réalité. Moi, avec un Saturne très fort, je comprends que même si c'est pas la race le problème, ça veut pas dire que tout d'un coup, les conflits entre races, ils vont se désintégrer comme ça par magie. Parce que les personnes qui ont l'opposition entre Saturne et le Soleil, ils vont toujours avoir ça, ils vont pas changer du jour au lendemain. Juste parce que tu as fait un discours sur scène. Euh, D'ailleurs, il pourrait être pris possible pour il pourrait être pris possible par des personnes qui ont cette position-là et qui, eux, ont envie justement d'avoir cette position de domination et qui favorise une certaine race par rapport à l'autre. Parce que quand tu as cette position-là, et ça peut pas, c'est pas forcément la race, hein, ça peut être la religion, ça peut être n'importe quel critère en fait que tu as choisi qui est arbitraire. Donc le fait que tu habites ici et que l'autre il habite en face, c'est un critère par exemple. C'est un critère complètement débile, qui paraît complètement débile, selon moi. Mais tu as beaucoup de personnes qui pensent comme ça malheureusement, et qui ont vécu comme ça. Et que même si tu leur dis que c'est pas une bonne chose, ils vont pas forcément acquiescer et te dire ouais, t'as raison mec, ouais, c'est débile ce que je fais, ils vont pas se remettre en question comme ça du jour au lendemain. Et lui, dans sa position, c'est l'inverse qu'il fait, lui, c'est-à-dire qu'il s'associe trop avec des races qui sont différentes de lui et il comprend pas les limites. Hein. Il va s'associer à des gens qu'il ne comprend pas. Donc il va aller vers des choses qui sont dangereuses pour lui. Donc par exemple, tu vas dans un autre pays. C'est ce qu'il dit dans un exemple d'ailleurs. Il dit que tu vas dans un autre pays, et si tu... Par exemple, il a pris l'exemple qu'il allait à Singapour, etc. Et qu'il y a une personne qui a perdu sa femme parce que il est allé à Singapour et il avait de la drogue, il avait pris de la drogue, donc peu importe la drogue, j'imagine que c'est de la marijuana ou un truc, ou une drogue légère, ou peu importe.
Admettons que le café, admettons, c'est une drogue aussi, ça peut être considéré comme une drogue. Tu vas dans un pays et on fait un contrôle de caféine et t'es positif à la caféine, donc voilà, tu vas en prison. C'est un peu l'exemple qu'il a pris, parce que selon différentes normes, selon différents pays, bah, il y a des drogues qui paraissent pas du tout comme une drogue selon d'autres pays. Par exemple, bon, je pense pas qu'il y a des pays où le café est interdit, mais il pourrait y avoir, par exemple, l'alcool. Si tu bois juste un verre d'alcool et tu vas, je sais pas, dans un pays où l'alcool est interdit, un pays, j'imagine peut-être les pays musulmans, c'est comme ça, bah voilà, quoi, tu vas trouver ça débile, de ton point de vue européen. Donc ça, c'est la compréhension des autres cultures, c'est-à-dire que d'une autre culture à une autre, la drogue qui est autorisée ou qui n'est pas autorisée peut être totalement différente. Et pourtant, ce sont des drogues quand même enfin voilà quoi. Je vais pas donner mon opinion là-dessus parce que chacune des opinions peut être différente en fonction des pays, etc. Et lui, du coup, il n'a pas cette compréhension-là. Et du coup, dans son exemple-là, dans cet exemple qu'il prend, il dit ouais, bah un de ses amis, il est allé à Singapour, il s'est fait prendre parce qu'il avait de la drogue dans son système. Et du coup, il a fait 6 mois de prison, enfin 6 mois de réhabilitation dans ce pays-là. Et il a perdu sa femme à cause de ça. Mais déjà, de un, s'il perd sa femme à cause de ça, c'est que sa femme, elle s'en foutait de lui. Donc il y avait un problème de base déjà, c'est que sa femme, elle n'était pas amoureuse de lui. Sinon, elle aurait peut-être attendu. Parce que 6 mois, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Et justement, ça va te révéler qui tu es et qui ta femme est. Si pendant 6 mois, s'il suffit juste que tu tombes malade, par exemple, ça peut arriver aussi que voilà, on revient sur le problème de la maladie. Ta femme t'aime, tout d'un coup tu te casses une jambe et t'aimes plus. Voilà quoi, bah, t'aimais peut-être pas non plus de base. Et donc on revient à ce problème d'identité. Le soleil, quand il est avec Saturne, il sait pas qui il est. Et du coup sa femme non plus ne reconnaît pas qui il est. Parce que le soleil c'est le côté masculin. Quand ton côté masculin il est faible, ou il est en difficulté, ta femme elle peut avoir une mauvaise opinion de toi parce que toi-même t'as une mauvaise opinion de toi. Parce que le soleil, c'est ta confiance en toi, ton côté masculin. Donc ça explique pourquoi lui, quand il prend un exemple de quelqu'un qui va dans un autre pays, il a peur de se faire prendre par un contrôle de drogue, parce que bah, si il se fait prendre un contrôle de drogue, sa femme le quitte peut-être, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Moi, si ma femme me quitte parce que... si j'ai une femme, j'en ai pas actuellement, mais si ma femme me quitte parce que j'ai pris un peu d'alcool et que je me suis fait contrôler, je fais bah tant mieux, casse-toi, tu voulais pas tu voulais pas faire partie de ma vie en fait. Ou sinon elle savait pas ou t'as pas admis que de temps en temps tu bois un peu d'alcool ou que tu fumes quelque chose, une substance ou peu importe. Du coup, voilà, moi ça me paraît simple, tu vois, parce que j'ai pas ce problème-là. J'ai d'autres problèmes, mais pour moi ça me paraît pas comme un problème. Mais chacun va avoir des difficultés dans certains domaines et il va penser, il va croire avoir la solution au problème des autres, mais pas forcément. Donc chacun a ses compétences. Et lui, bah, il est journaliste parce qu'il semble être un bon journaliste parce que son accueil, il est bien. Donc voilà. Je pense qu'il devrait continuer là-dessus. Du coup, voilà, je suis un peu parti dans plein de détails, mais c'est ce que j'ai vu. Enfin, moi, quand je regarde une vidéo, j'arrive à comprendre plein de choses parce que bah, je n'utilise pas l'astrologie pour prédire l'avenir forcément. Mais même si je suis capable de le faire aussi, mais ce que je fais principalement, ce que j'aime faire, et je pense que c'est ce qui peut aider le plus les gens, c'est comprendre les traumas, les problèmes psychologiques, qu'est-ce que tu fais comme erreur tout le temps, ou pas assez, ou enfin, il y a des choses que tu fais que tu devrais peut-être pas forcément faire. Et tout ça, ça se voit. Par exemple, dans son interview aussi, il parlait de Kimmel. C'est un présentateur télé aux États-Unis qui fait beaucoup d'émissions sur les stars, etc. Et il dit que Kimmel, il a beaucoup de stress, il est anxieux, etc. Et qu'il semble cacher beaucoup de choses. Quand on regarde la Lune à côté de Saturne, dans le signe de Bélier, avec Raoult,
cette combinaison-là, en général, j'ai jamais vu quelqu'un qui est sain d'esprit qui a cette combinaison-là. Soit on a une addiction très forte, paranoïa, folie, enfin, toutes sortes de problèmes quand tu as une conjonction entre Saturne, la Lune et Raoult, surtout dans le signe de Bélier, parce que Saturne il est faible dans le signe de Bélier. Donc on a là la même chose un peu, voire pire, que ce qu'il y a avec, comment il s'appelle lui, un des gars qui a eu un accident et qui s'est fait prendre, un français là, un chanteur, enfin je sais pas, un comique là, qui s'est fait prendre, il avait de la drogue dans un accident, et qu'il s'est fait prendre et qu'apparemment c'était quelqu'un de connu qui prenait de la drogue tout le temps, ou très souvent, et qui faisait des soirées, etc., de la drogue, et qui a eu un accident qui a failli tuer, qui a tué, je crois, l'enfant d'une femme qui était enceinte, etc. Donc on va certainement retrouver le nom avec tous les détails que j'ai donnés là. Mais en gros, lui, il avait un peu cette même chose là, parce que ça se produit dans les années 68-67, et il avait le soleil, parce qu'il était soleil en bélier, donc il y avait le soleil ici, il n'y avait pas la lune, il y avait le soleil, Saturne, etc. Donc on avait ces problèmes d'addiction aussi très fortes. Donc Kimmel, c'est pas juste de l'anxiété qu'il a, c'est un problème très très grave, hein. Il a eu un trauma d'enfance très 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 grave quand on a une conjonction comme ça avec Saturne et la Lune dans le signe de Bélier, ça c'est très très difficile à résoudre. Donc c'est quelque chose d'inconscient qui est très très ancré dans la personne et qui se résout pas comme ça en un claquement de doigts. Sachant que si on regarde ici son Mercure, si on prend Kimmel comme Jimmy Kimmel comme en tant que journaliste, si on regarde son Mercure qui est très 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 faible ici, qui se fait détruire. Là j'ai pris un. Je devrais peut-être montrer plus celui-là, parce que celui-là c'est un peu. Il y a plusieurs choses dans ce calcul-là. J'avais mis une autre option, mais dans cette option-là, qui est un peu plus gentil, on va dire, sur les critères, on voit quand même que Saturne, enfin que Mercure il est faible. Il n'y a pas cette force. Et quand Mercure il est faible, on a du mal, surtout quand Mercure est dans le signe de Scorpion, qui est un signe d'émotion. En général, on a du mal à être un bon journaliste avec cette position-là, sachant que son Mercure dans la Navamsha, pareil, c'est pas top. Et on a Jupiter aussi dans le signe de Mercure qui aide pas, qui crée un autre problème aussi dans le signe de Mercure. Kimmel il avait ça aussi par contre lui. Enfin Kimmel, comment il s'appelle, Carl Tuckson. Il avait aussi Jupiter en Vierge. Jupiter en Vierge, ça aussi, ça donne des problèmes avec Mercure, parce que ça gêne le signe de Mercure. Et ça gêne Jupiter aussi en même temps. Du coup, ça c'est pas top pour un journaliste d'avoir Jupiter en Vierge. Du coup, voilà, je vais arrêter cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.